Au sommet de cette édition, mercredi, la ville des Avirons a vibré à l'unisson pour mettre à l'honneur nos seniors lors de différents ateliers de soins et de bien-être. De son côté, le même jour, l'élection de Miss Bellage a fêté la beauté de nos mamies avironnaises. 7 candidates avaient pris part à l'élection. Le nouveau schéma d'aménagement régional, le SAR de la collectivité régionale à mettre en place pour 2026, élus, administratifs et habitants ont été sollicités pour donner leur avis. Des dizaines de jeunes du service national universel mettent le pied à l'étrier du monde du travail via le réseau associatif. Des futurs ouvriers et techniciens spécialisés en travaux publics en visite du chantier du skatepark construit au cœur du quartier du Ruisseau. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout cela en clôture d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Les prévisions météo en fin de journal. Les seniors étaient à l'honneur mercredi aux Avirons. Une journée leur a été entièrement consacrée. Ainsi, le gymnase du centre-ville a été au cœur d'ateliers de santé et de stands de bien-être dans le cadre de la caravane du bel âge initiée par l'Union départementale des CCAS. Les objectifs de ce rendez-vous ont été atteints, soit favoriser et maintenir le lien social auprès des personnes âgées et ainsi que contribuer à l'épanouissement de nos seniors. C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de sortir d'un certain isolement et de partager un moment intéressant avec ces personnes. Et cette journée s'articule dans cette caravane du bel âge autour de ces animations, prévention, santé. Et cet après-midi, ce sera l'apothéose avec l'élection de Miss Bel Âge. Et je tiens là à saluer la collaboration étroite avec l'Union départementale du CCAS de la Réunion. Je tiens à donner un coup de chapeau au personnel impliqué, que ce soit le personnel du CCAS, du service des sports, du service technique et de tous les services de la collectivité pour la bonne organisation de cette manifestation. Aujourd'hui, on prend en compte aussi la prévention santé, aussi sur le bien vieillir, mais bien sûr, j'ai envie de dire que la santé, c'est pour tous. Mais là, nous, on veut porter un accent, bien sûr, important sur les personnes fragiles et seniors. Donc aujourd'hui, cette journée est dédiée, bien entendu, aux seniors. Et donc nous mettons en place tous des ateliers, divers d'ateliers de prévention santé, aussi bien dans le sport, aussi bien dans la santé de soi. Donc prendre soin de soi aussi, c'est devenu aussi aujourd'hui un peu problématique pour les personnes seniors qui ne peuvent pas se déplacer. Donc j'ai envie de vous dire, amener tout sur place, sur la commune, c'est aussi l'intérêt de ce dispositif de proximité. En début d'après-midi, le stade du centre-ville des Avirons a accueilli l'élection de Miss Bel Âge 2023-2024. Une élection de la Miss Mamie Aviron qui a vu se rassembler de nombreux fans venus sur la pelouse supporter de vive voix leur favorite. Un après-midi festif et réussi pour porter haut le flambeau de la beauté de nos mamies avironnaises qui deviennent ainsi de véritables ambassadrices de notre belle ville. Ça va être très difficile cet après-midi de pouvoir sélectionner la Miss et ces deux dauphines. Elles sont toutes belles. Et donc, je ne veux pas être à la place du jury. Franchement, comme on peut le constater, les personnes âgées sont aujourd'hui une source d'attractivité du territoire, d'animation, du bien vivre ensemble et de la joie de vivre surtout. C'est plus dans le temps où les troisième âge personnes âgées étaient chez elles. Aujourd'hui, elles sont au-devant de l'attractivité, de l'animation d'un territoire. Et cette deuxième édition de Miss Mamie des Avirons démontre encore une fois de la nécessité de mettre en place ces activités parce qu'on rend heureuses les candidates qui participent et qui évoluent, qui osent. Ça donne aussi envie à celles qui ne sont pas présentées jusqu'à présent. Et je constate même qu'au niveau des familles, c'est une motivation de voir leur mamie se présenter à cette élection. C'est vraiment la joie de vivre dans les Avirons. La première fois que je viens ici, et me chante ici la première fois, c'est un honneur pour moi. Mais je tiens à remercier à monsieur le maire et puis à tous les élus, à tout le monde de m'avoir invité pour cette belle journée à la fête des Miss de Mamie. Et si pour dédicacer une chanson de votre répertoire aux Mamies des Avirons, vous direz c'est quoi? Mais une chanson, Tifila. Tifila, ça m'a l'air ça. Tifila, il aime ses gars ça. Toutes les petits quand il marche dans la rue. Son sac, c'est le côté, ça fait le hippie. C'est mon premier 45 tours, ma première chanson en 1980. Élu Miss Aviron, Miss Mamie Aviron et Miss Caravane Bel Âge, la candidate numéro
Bravo, Marie-Claude. Au final, c'est la candidate numéro 6, Marie-Claude Waro, qui remporte la couronne, suivie de ses deux dauphines, Marie-Christine Waro et Régine Maillot. Mon impression, c'est de dire que m'a eu des frissons. Elle ne m'attendait pas être Miss Mamie. Je ne m'y attendais pas. Mais être super contente. Me fait plaisir à tout le monde. En tant que nouvelle reine de Mamie, c'est quoi que vous pourrez dire aux Avironnais là? S'il y a des choses pour aider les gens, je serai là. Et une dernière chose, est-ce qu'on en a des gens à remercier pour ce moment? Oui, je remercie toutes les CCS des Avirons que la montent à nous les gestes. Et merci mais aussi parce que c'est pas lui que nous aurait pris tout ça. Je remercie lui beaucoup et tout le monde qui a participé. Pour information, à noter dans vos agendas, un après-midi dansant pour les seniors avironnais est organisé le jeudi 26 octobre prochain à partir de 13h. Rendez-vous donc sur le plateau couvert du TEVAV sur les hauteurs de la commune. L'après-midi dansante sera animé par Léonus, conjointement avec DJ Balou. À noter aussi que 2 bus sont mis à disposition à partir de midi au départ de l'école primaire Paul Hermann des Avirons pour se rendre au TEVLAV. L'un des 2 bus passera notamment par la Ravine Sèche avant de rejoindre le plateau couvert du TEVLAV. Sur place, une vente de parts de gâteaux sera également proposée pour assouvir les possibles petites faims de nos seniors. Début le mois octobre, nous ça passe dans toute commune de l'île avec un caravane. Avec un saravane. Avec un saravane, mais en nique. En début de semaine, le nouveau schéma d'aménagement régional, le SAR, qui déterminera l'avenir de la Réunion jusqu'en 2050 pour la collectivité régionale, était au cœur des discussions aux Avirons. Une première étape du processus qui a réuni autour de la table élus et administratifs des Avirons, ainsi que des représentants de la région Réunion et du SAR. Ils ont tous planché sur la planification stratégique pour des nouvelles règles d'urbanisme. La population a aussi été sollicitée pour donner son avis. L'approbation du SAR révisé est annoncée pour 2026. Le SAR, c'est le schéma d'aménagement régional. Il a pour objectif de traduire les aménagements que la Réunion doit planifier pour son développement et pour ses habitants jusqu'à 2050. Avec une population qui, comme on l'a dit, va passer de 860 000 habitants aujourd'hui à 1 million d'habitants. Ce million d'habitants, il est lié à nos familles, il est lié à la croissance de nos familles et aussi au vieillissement de nos populations. Et évidemment, nos besoins vont évoluer, certains vont s'intensifier, de nouveaux besoins vont apparaître. Il est donc nécessaire, à travers ce schéma d'aménagement régional, de penser ces besoins, à la fois ceux qui n'ont pas été complètement assouvis, donc par exemple les 40 000 logements qui sont en attente par nos concitoyens qui ne sont pas aujourd'hui assouvis sur le territoire, et en même temps, c'est 160 000 nouveaux habitants qu'il va falloir aussi également loger. En même temps où on fait ce travail technique avec les services techniques de la ville ainsi que ses élus, nous avons un dispositif de consultation de la population qui effectivement se déplace en même temps que nous nous déplaçons techniquement sur les territoires. Donc nous avons un dispositif mobile avec des agents territoriaux de la région qui ont été formés pour expliciter à la population c'est quoi le SAR. Le SAR, et c'est un mot un peu bizarre, un peu barbare peut-être pour la population, par contre les 5 grands défis que porte le territoire région-Réunion, se nourrir en local, habiter la Réunion, territoire productif, territoire de ressources et autonomie énergétique sont vraiment des situations de leur quotidien. À noter dans votre agenda que l'enquête publique portant sur la déclaration de projet numéro 1 en portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune des Avirons pour la réalisation sur son territoire d'un nouveau collège sera organisé du lundi 23 octobre 2023 à 8h au lundi 27 novembre 2023 à 16h inclus, et ce afin de recueillir les observations et propositions du public sur le dossier de déclaration de projet, toutes les explications administratives et horaires de réception pour consulter le dossier d'enquête publique et adresser aux observations et propositions vous sont détaillées sur le site de la ville des Avirons et le Facebook de la mairie des Avirons.
Les locaux du relais d'insertion aux avirons ont accueilli lundi des jeunes volontaires du service national universel. En partenariat avec Rouler-Monts Avirons, la ville permet à cette jeunesse de mettre le pied à l'étrier du monde du travail sur une courte période. Au service national universel, l'engagement est vraiment une aventure collective à vivre intensément. Le but, c'est vraiment de leur montrer un peu le vrai monde du travail et de leur proposer de travailler avec nous en fait. Donc là, on est sur la création d'animations, comme si c'était mes collègues à part égale, sauf que c'est des jeunes de 16 ans. Sur quel genre d'atelier ils travaillent? On sait que l'association Rouler-Monts Avirons est très sensible à l'écologie, au développement durable. Est-ce que ça va être ces ateliers-là? En effet, du coup, ça va être... certains vont travailler sur des ateliers zéro déchet, donc vont mettre ça en œuvre pour d'autres jeunes. Ils vont travailler sur création de podcasts, création de courts-métrages autour du développement durable. Donc on a parlé de ça ce matin, ils sont vraiment tous très motivés. Ces ateliers se passent comment? C'est sur du long terme? Alors ils sont en service national universel pendant 2 semaines complètes chez nous, donc c'est 2 semaines. Voilà, donc là toute la semaine prochaine ils vont travailler sur ces actions avec nous, à l'association. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement de 4 ans à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 026 de 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. La semaine dernière, le BTP ouvrait grand ses portes aux futurs ouvriers et techniciens spécialisés en travaux publics. L'occasion pour l'entreprise qui est à la manœuvre pour la réalisation d'un skatepark dans le quartier du Ruisseau d'inviter les scolaires qui ont choisi cette filière de venir découvrir la réalité d'un chantier. C'est toujours intéressant de montrer le travail concret parce que nous, dans nos lycées, on essaye de les former sur des petits exercices de pratique. Mais de voir un chantier réel, c'est toujours intéressant. Moi, je suis en section travaux publics, donc nous, on vise plutôt des chantiers routes, terrassement, etc. Et on a une section quand même ouvrage d'art, donc avec du ferraillage, du béton, etc. Donc je trouve que ce chantier s'y prête bien en fait. Ça paraît simple, mais c'est pas du tout simple. Parce que vous avez du terrassement, vous avez du coffrage, des armatures. Et c'est un chantier à taille humaine et je pense un peu plus parlant pour les jeunes. Le skatepark, souvent, ils pratiquent dessus. Et donc du coup, il faut attirer les jeunes sur des chantiers un petit peu plus... qui les concernent un peu plus. C'est vraiment important déjà que les jeunes puissent se rendre compte que ces infrastructures sont en construction autour d'eux, mais aussi qu'ils puissent se rendre compte que y a possibilité, il y a de la place et il y a du métier, et surtout dans la spécialisation skatepark à La Réunion. L'objectif, c'est clairement d'initier les jeunes, de les intégrer dans les coulisses des coulisses, donc qu'ils puissent voir comment on travaille sur chantier et pourquoi pas développer la vocation depuis aujourd'hui, détecter les profils qui sont un peu plus sensibles au BTP, au bâtiment, pour Soltec dans la spécialisation aménagement béton. Donc là, l'objectif c'est vraiment ça en fait, détecter la vocation et après accompagner le jeune pour pouvoir ouvrir les portes devant lui, parce qu'on sait que aujourd'hui les jeunes ont beaucoup besoin d'accompagnement au niveau professionnel. Donc l'objectif aujourd'hui pour Soltec c'est vraiment ça. Hier, jeudi, à 21h tapante a été donné le départ du Grand Raid 2023 sur le site traditionnel de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Cette 31e édition, longue de 165 km avec 10 000 mètres de dénivelé, ne déroge pas à la règle. Au cœur des cirques de la Réunion, ce sont des milliers de sportifs qui se sont lancés comme des fous sur les sentiers de l'île, dont parmi eux certains raideurs venus des Avirons. À tous, mais plus particulièrement pour nos raideurs avironnais, encouragement et soutiennent la ville des Avirons pour cette course mythique. À la page du football aux Avirons, l'OCA occupe actuellement une belle 5e place au classement de Super 2 Poule A. Depuis plusieurs matchs, les joueurs avironnais ne perdent plus et c'est là l'essentiel. Dimanche 22 octobre à 15h30, ils se déplacent chez le 3e de la poule, l'AS Bretagne à Saint-Denis, un adversaire coriace qui joue le haut du tableau quant à lui avec Sainte-Rose et les Temps Salés.
À noter aussi dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin en centre-ville, implanté sur le parvis de la mairie centrale, avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end, et participer également sur place à un tirage au sort pour repartir avec un magnifique panier garni qui vous aidera à manger sainement pour une meilleure santé au plus près des attentes de votre corps. À la page de la météo locale aux avirons, le temps du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Téblav pourrait être mi-figue, mi-raisin, avec une alternance de soleil et de pluie. Samedi, la matinée sera agréable avec la maximale de la journée qui pourrait atteindre les 27 degrés. Le samedi après-midi sera possiblement pluvieux avec une baisse notamment de la température. Dimanche, c'est le même scénario qui se profile à l'horizon dans le ciel des avirons. Le matin ensoleillé pourrait laisser place à de possibles averses dans l'après-midi. La maximale de cette journée dominicale devrait atteindre les 26 degrés. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram, mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.